fait, on voit très bien que la version... Alors, on a tenu à organiser cette conférence de presse pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'était de vous expliquer, au milieu du tumulte que cette affaire a généré, avec son lot de fake news, son lot d'incohérences et son lot, vous l'avez tous constaté, d'émotions, de passions et parfois de préjugés racistes. Alors l'affaire actuellement, l'affaire est double. Il y a le dossier Kissi, qui est Bilal Kissi, qui est le ressortissant marocain qui a déjà été enterré, pour lequel on a déposé une plainte à Paris, une plainte pour assassinat, tentative d'assassinat, détournement de navire et non-assistance à personne en péril. Donc l'enquête est en cours à Paris. Le procureur de la République de Paris a diligenté des demandes d'entraide internationale au Maroc et à l'Algérie, dont on attend les retours pour savoir comment les enquêtes vont se dérouler. Elle a également désigné la brigade criminelle de Paris pour faire les investigations. Donc le processus de vérité est déjà enclenché. Il est déjà enclenché, mais on en connaît un peu la fin, puisqu'on a tous lu avec beaucoup de tristesse le communiqué du ministère de la Défense, qui est une ineptie intellectuelle et qui en fait est un aveu de criminalité sur ces faits. S'agissant maintenant de la famille Mcheour et de la restitution du corps d'Abdel Ali, qui est toujours détenu par les autorités militaires, on a identifié grâce à un avocat local l'autorité qui s'occupait de la gestion de ce dossier. Et on a appris, avec surprise d'ailleurs, que le dossier de la restitution du corps d'Abdel Ali était géré par le parquet militaire de Tlemcen Sidi Bel Abbès. Les problèmes d'identification du cadavre, d'obtention de l'acte de décès et du laissez-passer pour permettre au corps d'être inhumé au Maroc relèvent de la compétence du consulat marocain, le consulat marocain de Sidi Bel Abbès. Et je suis obligé de dire qu'ils sont extrêmement diligents et qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'ils peuvent au quotidien pour initier les procédures, contacter les autorités algériennes compétentes, dépêcher des gens, faire vraiment le maximum. Ils l'ont fait. Pour l'instant, ça fait plus d'une semaine qu'on attend une réponse des autorités militaires algériennes. On n'a pas de réponse. Donc on est dans une situation qui s'apparente à un blocage, qui ne veut pas dire que les autorités algériennes refusent de restituer le cadavre. Il est encore un peu trop tôt pour le dire. On ne peut pas être péremptoire sur ça. En revanche, on constate qu'il y a une absence totale de volonté politique de résoudre ce conflit de la manière la plus saine possible. Dans notre stratégie de défense judiciaire, comme c'est un dossier qui est transfrontalier et qui implique différents États, donc différentes justices, on a constaté que la justice marocaine avait ouvert une enquête immédiatement, le parquet d'Oujda. En revanche, on a aussi déploré le fait que la justice algérienne n'a pas ouvert d'enquête. Donc on a profité que Bilal Kissi avait une double nationalité maroco-française pour donner compétence à la juridiction de Paris pour que les autorités françaises, qui sont liées aux autorités algériennes par un traité ou plutôt un accord bilatéral de coopération judiciaire pénale de 2016, puissent utiliser cet instrument technique qui est fonctionnel, qui est utilisé fréquemment des deux côtés de la Méditerranée, pour obtenir un début de réponse des autorités sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et s'agissant du rapporteur, donc la deuxième étape de notre stratégie est d'internationaliser l'enquête et la recherche de la vérité. Pour ce faire, nous avons utilisé une procédure qui n'est pas très connue, qui est la saisine du rapporteur spécialisé sur les questions des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Nous l'avons saisi la semaine dernière d'une demande d'enquête internationale. L'ONU et la loi internationale, le droit international lui permet et lui donne des pouvoirs d'investigation auprès des États. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne puisque un de ses collègues, le rapporteur spécial en charge du droit à la réunion, du droit de réunion, est actuellement en Algérie pour une enquête internationale. Donc les autorités algériennes ont accepté la compétence d'un rapporteur spécial dans une affaire. Nous espérons et nous escomptons qu'elle l'accepte dans le cadre de la procédure que nous venons d'intenter s'agissant de l'assassinat. On va encore développer l'internationalisation du combat. On va emblématiser le combat. On va expliquer qu'on ne peut pas en 2023 s'asseoir sur le cadavre d'estivants innocents tués à l'arme lourde par des militaires aguerris. Ce n'est pas possible. Et donc, nous faisons de cette histoire la clé et la porte en même temps.
Et donc, nous allons ouvrir et actionner toutes les voies de droit international qui sont possibles pour que les familles des victimes retrouvent la justice.